Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer d'une application web que j'ai réalisée avec QGIS. Donc là, c'était avec le plugin QGIS Web 2 qui permet d'exporter vers OpenLayer ou Leaflet. Donc la démo que j'avais faite expliquée ici, QGIS et statistique. Ok? Voilà. Donc pour arriver à une application qui est hébergée sur argis.com de ce type là, et puis avec une légende. Donc je vais pour une explication, argis.com et Portal for ArcGIS vous permet de créer et d'enregistrer des cartes qui affichent vos services. Donc vous pouvez accéder aux cartes avec JavaScript. Et ce qui est important par rapport à vous pouvez ajouter aussi des données. Donc c'est interactif. Tout cela se passe grâce aux API Swap ou REST. Donc je vais retourner dans QGIS. Donc première chose à faire, c'est d'exporter au format SHIP. Donc clic droit, enregistrer sous, parcourir, et j'enregistre sous ce format Agriculture SHIP. Enregistrer. Après, je vais ouvrir ArcGIS Pro, je vais créer un nouveau projet et je vais créer une nouvelle carte. Voilà, donc automatiquement il y a un fond de carte qui est créé. Oui, alors ce que je vais faire, donc je vais insérer le fichier SHIP. Donc je clique sur carte, ajouter des données à la carte et je prends le fichier SHIP et je fais OK. Voilà, automatiquement il y a un zoom sur les points. Donc je vais dire changer la couleur des points. Voilà, je vais prendre du rouge. OK, comme ça on voit un peu mieux. Après il faut mettre la carte dans le même système de coordonnées projetées. Parce que ici pour le topographique, si on regarde référence spatiale, on voit que c'est 3857. Donc je vais double-cliquer sur la carte et je vais chercher le bon système de coordonnées. Donc je clique sur rechercher, je colle et Enter et je valide. OK. Voilà. Bon, après on va partager ça sur argis.com. Donc on clique sur partager, carte web, on met un nom, carte, par exemple, résumé test. Alors les balises, ça vous permet de retrouver des cartes ou des données suivant des mots. Donc par exemple, je peux mettre par exemple test aussi. Voilà. Et je fais après analyser pour savoir s'il n'y a pas de problème. Bon, la remarque là, c'est pas une remarque exigée. Donc je peux faire après partager. Donc il va envoyer la carte sur argis.com. Voilà, la carte est arrivée, la carte est partagée. Donc je me rends sur le site, j'actualise. Donc là voilà. Alors c'est celle-là. On va ouvrir. Donc voilà, on se retrouve avec les points. Voilà. Donc je reviens à ma carte de tout à l'heure. Donc maintenant pour personnaliser. Alors pour la légende. Donc il faut créer sous style. Alors je choisis la culture. En fonction de la culture, ce sera un caractère couleur. Et en fonction de
Alors, il y a différents types de cultures, bovins, cochons, fruits, etc. Et le différents degrés de chlordécone, contamination mortelle, sérieuse, etc. Donc, le paramètre chlordécone, là, c'est de type string, là, c'est des valeurs 1, 2, 3, etc. Donc, il faut que j'ai un nouvel attribut. Alors là, les attributs, c'est rien que des nombres. C'est pour ça que l'attribut chlordécone n'apparaît pas. Donc, je suis obligé de créer une nouvelle expression. Voilà. Donc, voici ce que j'ai fait. Voici la valeur de l'expression. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, j'ai converti le string future, le caractère future en nombre, grâce à cette expression-là. OK. Donc, je l'ai sélectionné ici. Maintenant, je vais rentrer dans les options. Donc, déjà, pour le type culture, alors là, vous allez voir que c'est des nombres 1, 2, 3. Donc, par exemple, on va changer sur option. Donc, pour 1, c'est bovin. Donc, à la place de 1, ici, là, je mets bovin. Voilà, et ça s'actualise ici. Donc, ainsi de suite, on peut faire ça. Donc, voilà, vous avez vu comment créer, comment finalement, et après on peut afficher la légende ici. Comme ça, en fonction, donc si on vérifie la bovin, si je clique sur celui-là, voilà, c'est donc violet, culture 1, c'est bovin, voilà. OK. Donc je suis revenu à ma carte, chlordécone. Maintenant, on peut partager, on clique sur partager. Donc on a un lien directement qu'on peut copier et qu'on peut coller, par exemple, je colle dans notre navigateur. Donc là, donc voilà, ça s'affiche. Et on a la légende. Bon, une autre façon aussi de procéder, c'est on peut incorporer un site web. Donc je vais copier le code. Après, je vais le coller dans un bloc-notes, par exemple. Je vais rechercher ce qu'on appelle le web IDE. Le voilà, il est là. Donc je le copie. Maintenant, si je vais sur à cette adresse-là, ArcGIS JavaScript, comment faire build a web map using ArcGIS. Je vais ouvrir le sandbox là. Donc le sandbox vous permet de tester du code JavaScript. Donc le web map qui est là, je vais mettre le mien, coller, et je vais faire rafraîchir. Donc vous voyez que vous avez la légende et vous avez la carte à côté. Et voici le code JavaScript. OK. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres tutoriaux.